Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, infiniment, majestueux, superbement glorieux, magnificent Seigneur et Sauveur Christ Jésus, revêtu d'éclat et de gloire, qui habite les lieux inaccessibles au milieu des cieux les plus élevés, au-dessus des cieux les plus élevés, revêtu de grandeur, d'éclat, de brillance, lui qui est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, qui intercède pour nous. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission improvisée où nous avons une sœur du côté de France, la sœur Marguerite, qui va dévoiler comment ces pasteurs sorciers, escrocs, d'imovores, ces agents de Satan déguisés en ministres de Christ ont presque détruit sa vie. Et nous avons donc Marguerite, comme vous pouvez voir sur votre écran, et pour assister à ce témoignage, nous avons aussi le frère Claude qui est par téléphone depuis Paris. Claude, c'est un frère en Christ qui dirige une petite église de maison du côté de Champigny-sur-Marne, à Geneviève. Donc, mes frères, on va passer la parole à Marguerite dans quelques instants. Et comme vous le savez, notre mission derrière cette antenne, c'est d'exposer les œuvres des ténèbres, de dénoncer ces faux pasteurs qui prêchent Christ pour des motifs impurs pour un lucre. Donc, nous sommes au four au moulin, dénonçant ces gens. Et comme je disais à l'émission il y a quelques jours, nous recevions le témoignage d'Evelyne. Quand les gens, les uns les autres, appellent pour témoigner, c'est des choses que nous écoutons tous les jours. Rien n'est plus nouveau pour nous. Ce ne sont pas des choses nouvelles pour nous. Alors, au lieu de les garder pour nous, nous aimerions les partager avec le monde. C'est pour cela que j'ai suggéré à Marguerite de prendre ce témoignage, de l'enregistrer, si cela peut aider un chrétien quelque part qui est encore retenu captif dans les filets des oiseleurs, des véritables enfants de malédiction que nous exposons tous les jours. Alors, nous allons passer la parole à Marguerite, qui est actuellement à Paris depuis Skype, pour se présenter et commencer son témoignage selon que le Seigneur Dieu lui-même l'en inspirera. Tu as la parole, Marguerite. Oui, bonjour frères et sœurs, et bonjour à ceux qui n'ont pas encore eu la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Je viens ce soir pour témoigner de mon vécu dans une église, dans une assemblée, comme le frère le dit, il a eu par révélation des salles d'attente pour d'enfer. Je suis rentré dans une assemblée en 2009 par le conseil de ma petite sœur et ma grande sœur qui fréquentaient déjà cette assemblée. Et j'ai vraiment vécu des choses là-dedans. Ce pasteur s'appelle Eric Kokora. C'est une église qui a un peu déménagé dans tout Paris, mais maintenant qui est située à 12 avenue Roger Sema à Saint-Denis universitaire. De quelle épicerie évangélique encore? Quel est le nom de l'épicerie évangélique pour ne pas dire l'église? Mépud International. Mépud International. Donc voilà le nom de l'épicerie évangélique de ce faux pasteur d'imovore qui s'appelle Eric Kokora. Vas-y, sœur. Oui, je suis rentré dans cette assemblée en 2009. J'avais déjà mes 4 filles, dont je n'avais pas de garçon. Et je suis arrivé dans cette église le premier jour. Il a prophétisé comme quoi j'avais des problèmes dans ma vie. Et du coup, je suis tombé, on a prié pour moi et tout, on m'a fait soi-disant des délivrances. Et voilà, j'ai continué à fréquenter cette église. Au bout de quelques mois, ma petite sœur me dit que le pasteur lui a fait la demande d'un mariage et que le pasteur va venir rencontrer la famille en 2009. Et ma sœur a commencé à fréquenter ce pasteur, aller chez lui. Quand lui, il avait besoin, elle allait là-bas. Et finalement, comme moi, j'ai donné ma vie à Jésus au Cameroun depuis 2096. 2096, j'ai eu la grâce de rencontrer Jésus dans ma vie, dans une évangélisation. C'est mon frère qui a d'abord rencontré le Seigneur Jésus en 1994. Et il nous a amené au Seigneur, il nous a prêché l'évangile, on a accepté Jésus. Donc moi, j'arrive en France en 99.
Voilà, donc je suis déjà chrétienne au Cameroun. On a eu la grâce d'avoir une très bonne base évangélique. Donc voilà, j'arrive dans cette église, je constate qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. J'en parle à mes sœurs, elles me disent, toi, tu as trop de problèmes, si toi, tu es tout le temps en train de fouiller et tout. Je dis, sa prédication, je ne comprends pas. Il est tout le temps en train de prêcher prospérité, prospérité, bénédiction. Et les prières, c'est ceux qui viennent voler les bénédictions des frères. Je me dis, c'est quelle église ça? Donc, ma soeur, on fréquente l'église, on est en 2010, 2011. Il n'est pas toujours venu demander la main à ma soeur, mais il fréquente ma soeur. Ma soeur va là-bas, elle passe des journées là-bas, ils s'embrassent, je dis, ben, il y a un problème. Mais je voudrais un peu revenir en arrière quand je suis... Avant de revenir en arrière, Marguerite, avant de revenir en arrière, est-ce que ce monsieur, au moment où il a fait des avances, ta soeur était mariée? Ma soeur n'est pas mariée, ma soeur est célibataire. Est-ce que le monsieur était marié au moment où il faisait les avances? Il n'est pas marié jusqu'à aujourd'hui. Il paraît qu'il a été marié, il a une fille et il est divorcé. Il est divorcé. Donc, en tant que croyant chrétien, je rappelle aux auditeurs que nous ne pouvons pas nous marier, divorcer et nous remarier du vivant de l'époux ou de l'épouse dont nous avons divorcé selon que nous sommes hommes ou femmes. Et la question que j'aimerais te poser, d'ailleurs, je t'ai posé cette question hier, quand on programmait cette émission. Est-ce que tu témoignes contre ce monsieur par vengeance ou c'est pour avertir le peuple de Dieu? Il faudrait que nous sachions, est-ce que c'est parce qu'il a fait des avances à ta sœur, finalement ils ne sont pas mariés? Est-ce que tu témoignes par motif de vengeance ou tu témoignes tout simplement pour avertir le peuple de Dieu? Premièrement, je témoigne pour avertir le peuple de Dieu parce que je ne peux pas aller voir la mort quelque part et venir et rester tranquille. C'est un fardeau en moi, c'est un fardeau à moi de signaler. Et j'avais déjà commencé à signaler à tous les frères. Tout à fait. Ce n'a aucun cas un esprit de vengeance. C'est un monsieur que j'aime beaucoup, même si il fait quoi que ce soit. C'est un être humain, à part son côté où il a fait son choix. Mais en tant qu'humain, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup et que j'avais parlé, je lui avais dit, un jour j'ai prié pour lui et je demandais au Seigneur vraiment de le bénir et de pouvoir tous ses besoins. Le Seigneur m'a dit qu'il ne pouvait pas lui donner ce dont il a besoin. Et quand je lui ai demandé que pourquoi le Seigneur ne veut pas te donner qu'est-ce que tu lui as demandé, il m'a dit que il va me le donner, qu'il le veuille ou non. Il va me le donner par tous les moyens. Je ne sais pas ce qu'il a demandé à Dieu. Donc, c'est un monsieur, au départ, certainement, il avait donné sa vie à Jésus, c'était un serviteur de Dieu, et à la fin, il s'est détourné parce qu'il était tellement rempli d'esprit de cupidité. Donc, il veut tellement être riche. Il parle que Dieu lui a dit qu'il aura une Lamborghini, qu'il aura un jet privé, il ne parle que de la prospérité. Et c'est ce qui est dans cette église parce que moi, je partais à l'assemblée pour écouter l'évangile qui nous amène à la sanctification, qui nous a fait avoir la haine du péché, qui nous fait avoir l'amour de Jésus. Et ma deuxième raison de venir témoigner ce soir, c'est que je voudrais aussi vous encourager à vous qui avez le courage de vraiment d'exposer ces personnes. Tout à fait. Pour que vous aussi, vous soyez encouragés à savoir que le travail que vous faites n'est pas en vain. Amen. Que le Amen. Seigneur, pour que vous voyez les fruits que le Seigneur tire par rapport aux efforts que vous donnez au Seigneur, à votre œuvre, dans la moisson du Seigneur. Tout à fait. Parce que c'est grâce à vous que le Seigneur vous a utilisé afin de me sortir de là, de sortir mes soeurs de là, de sortir beaucoup de gens de là. Il faut que vous soyez encouragés et ne jamais baisser les bras parce que vraiment, comme le Seigneur a dit, nul n'est perdu. Tous les enfants du Seigneur seront retrouvés. Donc, le Seigneur vous utilise afin de ramener tous ces enfants qui sont dans les salles d'attente d'enfer, dans ces toilettes, dans ces WC, à sortir de là et à vraiment se remettre avec le Seigneur. Tout à fait. Et c'est vrai que je ne me suis pas encore remis totalement. Par la grâce de Dieu, j'espère me remettre. Tout à fait. J'espère me remettre. Ça nous touche
Ça nous touche vraiment. Je suis ici avec le frère Claude, non seulement moi, mais tous les frères et sœurs qui œuvrent, que ce soit Houston, que ce soit loin, derrière cette trompette. Ça nous encourage. En effet, c'est une très bonne nouvelle de savoir que nous ne travaillons pas en vain et que beaucoup de personnes sont en train de sortir. Alors, tu dis que vous êtes sortis, toi et tes sœurs, tes 4, oh là là, Seigneur, oh Seigneur, que le Seigneur soit loué. Les 4 sœurs et d'autres personnes aussi sont sorties de cette abomination. Oui. Et donc, oui, vas-y, entrons maintenant dans vraiment le vif du sujet. C'est exposons devant Dieu et devant les frères et sœurs qui nous écoutent, devant le monde, les abominations que ce monsieur commettait. Ma vie était bien avant, le Seigneur me bénissait, je n'allais vraiment pas dans une église assidûment. Je priais, je lisais la Bible à la maison, j'avais vraiment la crainte de Dieu. Et lorsque je suis allé à cette église, j'ai vu ma vie s'écrouler, que ce soit côté spirituel et côté social. J'ai vu ma vie s'écrouler au fur et à mesure. Et j'avais remarqué qu'à chaque fois que j'avais une situation, par exemple, j'avais fait une demande de naturalisation, je suis parti voir le pasteur pour qu'il puisse prier sur mon dossier pour que je puisse avoir la nationalité. Non, ça c'est le dossier pour le regroupement familial de ma fille, en fait, c'est ma fille. Et le dossier, tout ratait, tout bloquait, rien ne réussissait. Même le concours, je vais le voir, je l'appelle, je dis, pasteur, je vais préparer un concours. Là, je vais aller passer un concours, j'arrive, je ne réussis jamais au concours. Et je m'étais rendu compte de ça. Après, quand j'ai pris ma décision de ne plus rien lui dire en ce qui me concerne, je voyais tout ce que je faisais me réussissait. Hein? Je pouvais issu à tout ce que je pouvais entreprendre. Pendant que j'étais dans cette église, c'était comme s'il y avait un blocage. Même mes soeurs, tout l'argent qu'on avait, on ne faisait que verser là-bas pour les problèmes de l'église, la dîme, les ceci, l'habiller lui-même. Il ne voulait pas mettre des vestes de moins de 200 €, il fallait des vestes de 250. Mes soeurs ont passé le temps à faire les courses. Moi-même, je me suis endettée pour lui. On ne le faisait pas. Je ne regrette pas tout ça. Tout à fait. Je ne le regrette pas. Ni moi, ni mes soeurs. On l'a fait au nom de Jésus. Parce que le Seigneur Jésus dit, ce que vous aurez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. Je me suis dit, c'est un serviteur de Dieu. Il est là pour servir le Seigneur. Il ne travaille pas. Donc, on va le soutenir. On va le soutenir matériellement. Donc, moi, je ne regrette pas tout ce qu'on a fait. Alors là, loin de là, je ne regrette pas. Mais cet homme, ses prédications ne me convenaient pas. Et quand tu parlais des achats des livres, on payait l'huile d'onction là-bas. Ils vendaient de l'huile d'onction à 10 €. 10 € les petits litres de 50 centilitres là. Ils vendaient tout. Et une fois, j'ai déménagé. Je suis allé habiter dans une nouvelle maison. Ma soeur, qui était sa copine, lui a dit, ce monsieur est venu me menacer dans la nuit. J'ai vu un gros serpent qui venait chez moi et je me suis fait tabasser toute la nuit. Je ne sais pas comment. Ma maison était hantée. Et j'avais prié fatigué. Même comme ça, je n'arrivais pas. Et même mon mari était attaqué par ce serpent. Et alors, je l'ai appelé pour lui dire que voilà, j'ai des problèmes chez moi. Je n'ai même pas fini de parler. Il me dit que je suis au courant. Le Seigneur m'a dit de venir en urgence prier dans ta maison. Il est venu dans ma maison pour prier. Je lui ai donné au retour, je lui ai donné 100 € pour payer son gasoil. Parce qu'il habitait à Argentin et moi, j'habitais dans le 77. Il a pris mon enveloppe de 100 €, il a jeté à côté du ciel de sa voiture. Il me dit, la prochaine fois que je vais venir prier chez toi, parce qu'il faut que je fasse 3 séances, tu vas demander à ton mari, parce qu'il m'avait demandé mon mari gagne combien, je lui ai dit mon mari gagne 3 000 €. Il me dit, ton mari n'a pas besoin d'argent, tu vas lui dire de me donner 500 €. Parce que quand les esprits que je viens chasser chez vous là vont venir me menacer chez moi, ce n'est pas vous qui allez venir me délivrer. Donc, Marguerite, voilà donc un monsieur qui impose un tarif, il t'impose un prix, tu lui donnes 100 € par libéralité sur la base de 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 qui dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu lui donnes 100 € par amour, une libéralité pour prendre soin
de son carburant, puisqu'il venait d'Argenteuil, un endroit assez éloigné de là où tu résidais à l'époque. Donc, il balance l'enveloppe sur le ciel de sa voiture et t'exige 500 € par séance de prière, c'est ça? Oui. Mes frères et sœurs, voilà les choses que nous dénonçons. Le Seigneur Jésus-Christ qui a fait couler son sang gratuitement sur la croix Golgotha, qui est mort sur la croix. Chaque clou qui entrait sur les chevilles, qui transperçait ses mains, c'était pour vos péchés, vous et moi, pour nos souffrances, pour nos maladies. Chaque coup de fouet, les fouets qui étaient en cuir, avec des terminaisons en acier, des fouets au bout desquels il y avait des crochets en acier bien limés, bien acérés. Chaque coup de fouet arrachait la chair à Jésus-Christ. Chaque coup de fouet lui arrachait la chair. Et c'était pour nos péchés. La couronne qu'on a tressée, la couronne d'épines qu'on a tressée pour mettre sur sa tête, en signe de moquerie, puisqu'il disait qu'il est le roi des Juifs, alors mettons-lui une couronne. Chaque veine sur les tempes que ces épines déchiraient, c'était pour nos péchés, vous et moi. Il a été flagellé. Les crachats, les Juifs se raquaient la gorge pour cracher sur Jésus-Christ. C'était pour vous et moi. Il a été insulté, injurié. Le Seigneur Jésus-Christ s'est laissé suspendre sur la croix parce qu'il a dit, personne ne m'arrache ma vie, je la donne délibérément. Et voilà donc, peuple de Dieu à travers le monde, vous vous laissez berner par des faux pasteurs qui vous demandent de payer. S'il y avait un prix pour payer la guérison qui vient de Jésus-Christ, je dis cela avec colère. Malgré tu peux sentir ma colère. Tu ne me vois pas, c'est moi je te vois. Mais tu peux sentir ma colère. Chaque coup de fouet de Jésus-Christ, s'il y avait un prix à payer, aucun homme ne paierait. La famille Bettencourt ne paierait pas le prix à Jésus-Christ. Les Rothschild ne paieraient pas. Même Donald Trump, avec toute sa richesse, ne paierait pas. Tous les diamants de l'Afrique du Sud, la compagnie Beers, ne paieraient pas s'il fallait payer. Jésus-Christ meurt sur la croix, une mort aussi atroce, douloureuse. Un enfant de malédiction exige 500 € par séance de prière. Incroyable. Et je suis d'autant plus triste qu'il y a quelques instants, j'ai contacté les responsables de Canal+ pour m'envoyer la vidéo. Parce qu'il y a une vidéo, il y a un documentaire qu'ils ont fait sur l'autre Dimovor, Camden Dieu ne dort, pour ne pas dire Camden Maman ne dort, ou Bal ne dort, et l'autre sorcier Tare Somba. Et ils m'ont dit, on ne peut pas vous donner la vidéo, il faut aller sur notre site. Je suis allé sur le site, et plus tard ils me disent que, voilà, si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas accéder sur votre site, c'est parce que nous ne servons pas, nous n'avons pas de représentants aux États-Unis. Mais, grâce à Dieu, de ce que nous avons la technologie, grâce à un de nos logiciels, on a pu retirer le documentaire qui est passé hier soir et qui est passé également ce soir, le documentaire sur Canal+, comment il dénonce les faux pasteurs. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Marguerite, continue avec ton témoignage. Vraiment, que le Seigneur ait pitié de ces gens. Oui, lorsque je suis rentré dans cette assemblée, à peine j'avais fait un mois, j'étais couché dans ma chambre, je me suis senti dédoublé et j'entendais une voix horrible et je me suis retrouvé dans la mer en train de me nager dans la mer. Et cela m'avait tellement perturbé. Et je suis revenu, j'étais couché dans mon lit, c'était comme si je dormais ou je ne sais même pas. Je me suis revu entrer dans mon corps. Et je vais le voir, je lui dis, il y a un truc qui s'est passé chez moi. C'est comme si mon esprit est sorti en moi et j'étais rentré, j'étais en train de nager dans la mer et tout. Il me dit que c'est rien. Ma sœur aussi, elle a fait le même rêve avant moi. Elle se retrouvait dans la mer, sous la mer, avec ce monsieur qui lui disait viens, et il l'amenait au fond de la mer et tout le fond de la mer était noir, sombre. Attends, Marguerite, attends un instant. Donc, tu fais le rêve, ce n'était pas quelque chose que tu as expérimenté, tu as réveillé, tu dormais et tu as rêvé, que ce monsieur te fait, que tu as rêvé. Non, Oui, vas-y. J'étais couché dans ma chambre, il y avait la lumière et je ne dormais même pas profondément. J'ai senti mon corps, mon esprit me quitter et aller dans la mer. Ouais. Et dans les airs,
Et c'était tout noir, c'était l'obscurité totale. Et puis j'entendais une voix horrible qui tonnait, qui me disait que je veux te donner le monde. Je te donne le monde, je voyais le monde. Et le monde qui était dans l'obscurité, et la voix me disait que je te donne le monde, je te donne le monde. Ouais. Est-ce que tu as discerné de qui venait la voix? Non, je ne sais pas qui venait. Et donc, peu de temps après, ta sœur a la même expérience où elle se trouve dans la mer. Cette fois-là, c'est la voix de ce soi-disant pasteur. Avec ce monsieur, oui. Et ma sœur me dit qu'il était habillé avec une soutane noire. Elle ne voyait pas ses pieds. Mais il avait une voix comme les eaux, une voix horrible comme le bruit des eaux. Et il avait attrapé la main de ma sœur, il l'a amené au fond de la mer. Ouais. Et ma sœur lui disait, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et il l'a amené au fond de la mer dans le noir. Ma sœur dit que c'était l'obscurité horrible. Et quand elle a regardé en haut pour voir comment, pour regarder en haut, et elle a vu une petite lueur qui venait à la surface des eaux qui lui disait, pourquoi manques-tu de foi? Donc, ma sœur qui était sa copine pendant de 2009 en 2000 de l'année passée. 2016. L'année passée, c'était voilà. Ouais. Donc, ma sœur ne voulait même pas entendre parler mal de ce monsieur. Même quand depuis 2014, je posais des questions à ma sœur que tu prouves que le monsieur est normal. Depuis 2009, il te fréquente. Tu vas chez lui, tu l'as les habits. Tu prends les crédits, tu fais tout. Il ne vient pas voir la famille, mais vous vous embrassez, il te touche. Il te touche et tu dis que tu n'as pas de rapport avec lui. Comment ça se fait? Est-ce que tu trouves que c'est normal? Est-ce que c'est comme ça qu'on nous a enseigné la parole de Dieu depuis le Cameroun? Qu'un homme de Dieu, en plus, il fait les séances d'exorcisme tous les dimanches. Tous les dimanches, soi-disant, il chasse les mauvais esprits. Soi-disant, il prophétise. Il peut prophétiser sur toute l'église. Toute l'église tombe. Et quand il prophétise sur l'église, est-ce qu'il prophétise les péchés? Est-ce qu'il dit que toi, tu es un menteur? Toi, tu es dans l'adultère? Non, il ne prophétise aucun péché. Il ne prophétise aucun péché. Il dit que toi, Dieu m'a dit que tu auras des immeubles. Dieu m'a dit que tu auras des immeubles. Toi, Dieu va te bénir. Tu vas avoir un mari. Tout le monde sera jaloux de toi. Des trucs comme ça. Il ne prêchait pas l'adultère que Dieu me dit de te dire de changer de vie. Non, il n'a jamais prêché ça. Il n'a jamais prophétisé ça. Tous les jours, les séances de spectacles, les gens ils tombent, les prophéties et tout ça. Et les gens, ils sont attirés par ça. Ils sont vraiment attirés. Moi, ça me touchait. Je dis, mais c'est pas ce qu'on vient chercher. Et quand tu vois la vie de ces gens qui tombent là, ils disent, toi, tu es évangéliste. Dieu m'a dit qu'il t'apprend pour être évangéliste. Tu vois quelqu'un qui tombe, mais après l'église, après le culte, le langage de la personne même te fait peur. Il y avait des rivalités. Parce que dans l'église, il a peut-être 10 ou 15 copines avec qui il a des rapports. Et toutes ces copines se connaissent. Donc, l'église était devenue une pépinière où il pouvait sortir, il pouvait faire la fornication avec n'importe qui. Et avec toutes les sœurs, dès qu'ils voient une sœur qui vient à l'église, qui a un peu la peau claire, qui est un peu belle, et il exigeait que ma sœur mette les talons. Ma sœur mettait les talons de presque des centimètres. Je dis, mais ma sœur se maquillait à un point. Je dis, mais c'est pas comme ça qu'on nous a appris au Cameroun. Elle se maquille, elle se tond le rouge à lèvres, elle est assise là. Et quand ma soeur ne met pas les talons, il appelle ma soeur, pourquoi tu n'as pas mis tes talons aujourd'hui? Pourquoi tu n'as pas mis tes talons? Donc voilà un monsieur qui est supposé entraîner les gens vers le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a recommandé par la bouche de l'apôtre Jean, à 1 Jean chapitre 2, verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et c'est également ce que dit Jacques, en Jacques chapitre 4, verset 4, qui dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié devant Dieu? Et c'est la même chose que Paul dit aux Romains, en Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas selon le siècle présent, en suivant la mode du siècle présent, en suivant les produits cosmétiques du siècle présent, ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable, la volonté de Dieu. Donc voilà quelqu'un qui est supposé amener les gens au ciel, amener les gens à produire le fruit digne de la repentance, amener les gens à porter les fruits dignes de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais voilà quelqu'un qui commet la fornication, qui transforme son église en une véritable basse-cour, remplie de poules, dont il peut abuser tous les jours. J'utilise un langage sexuel, dont il peut abuser tous les jours, en imposant à ses filles de s'habiller comme de véritables prostituées. Mes frères et sœurs, voilà une église qui était remplie des esprits de sirènes. Ce n'est donc pas surprenant que ta sœur et toi, vous avez eu la même expérience où vous vous retrouvez au fond des eaux. Donc, ma sœur était vraiment envoûtée au point où tout ce que je lui disais, ma sœur et moi, ma petite sœur que j'ai fait venir en France, elle ne me parlait plus. Elle avait une haine contre moi. Elle avait une haine contre mon frère qui lui parlait, qui nous amène au Seigneur, mon frère Emmanuel. Elle avait une haine, elle a témoigné ça, elle a confessé ça quand elle a été délivrée. Elle avait une honte, elle et moi ne se parlaient plus. Dès que me voyait, je sentais la haine dans ses yeux. Même si je dis bonjour, parfois elle me répond et parfois elle ne me répond même pas. Même mes grandes sœurs, ma grande sœur aînée qui a 56 ans, même elle ne me parlait pas. Elle a monté, tous elles étaient contre moi quand j'ai commencé à suivre tes émissions. Et que vraiment le Seigneur, à travers toi, a apporté des réponses aux multiples questions que j'avais à moi. Je me disais, mais Seigneur, où est-ce que je suis là? Mais c'était comme si j'étais attaché, je n'arrivais pas à cette église. Et même quand je quittais, je faisais 2 mois, je revenais. Je revenais comme si... c'est l'envoûtement avant de continuer, parce que tu pars 2 mois, tu penses que tu ne reviendras plus, tu reviens. Et on a exposé ces choses dans l'émission de Béanzin, où ce grand prêtre vaudou béninois témoigne comment il donnait les pouvoirs magiques à plusieurs faux pasteurs. Et un des pasteurs à qui il a donné les pouvoirs magiques, il a donné le pouvoir magique à pas des centaines, des dizaines de pasteurs, faux pasteurs. Et à l'un d'eux, il lui a dit d'avaler une cola. La cola devait faire 3 jours dans le ventre. Il devait déféquer la cola plus tard, l'écraser, la déféquer plus tard, pardon, sécher la cola, mélanger avec les produits de la défécation, faire sécher, écraser et saupoudrer dans le vin qui devait servir de communion et de distribuer à ses fidèles. Voilà les personnes, dites-leur de sortir de là. Les personnes ne vont pas sortir de cette église. En fait, même si c'est votre soeur, elle est prête même à vous tuer. Si c'est votre frère, oui, il est prêt même à vous tuer, oui, mais ne partira pas de là. Pourquoi? Ce sont les envoûtements, ce sont les pactes diaboliques. Ces gens attachent les gens, soit dans la mer, soit dans les forêts, sous les arbres, même mystiquement, ils enchaînent leurs croyants. C'est pour cela que nous parlons des filets des oiseleurs. Il faut une grâce exceptionnelle pour être délivré de leurs filets. Et ce serait intéressant de savoir les circonstances dans lesquelles ta sœur a été délivrée plus tard. Continue, sœur. Oui, et il y a une autre chose qui m'a aussi choqué une fois. J'ai trouvé qu'il abusait de moi. Il allait très loin. Il a dit à l'église que les frères au Cameroun avaient besoin d'une voiture pour aller évangéliser dans les campagnes, dans les coins vraiment perdus. Et qu'on devait cotiser à l'église pour acheter une voiture pour les frères du Cameroun, parce qu'il allait ouvrir une église au Cameroun aussi. Il a son épicerie au Cameroun aussi, c'est un Ivoirien. Donc, je prends ma voiture, j'avais une Opel Zafira de cette place, je prends ma voiture, je lui donne. Il d'abord bien les mots au Cameroun pour qu'ils aillent annoncer l'évangile au fond des pubs. C'est vrai que la voiture ne passait plus au contrôle technique ici en France, mais elle était encore bien. Elle était encore bien techniquement. Il y avait juste un souci de carrosserie au niveau de l'avant. Tout à fait. Mais elle était encore bien. Je lui ai donné ma voiture et j'ai commencé à marcher à pied. Donc, la voiture restait là 2 mois. Il me dit, je lui demande, mais pasteur, quand est-ce que tu envoies la voiture au Cameroun? Il me dit qu'il faut 600 € pour envoyer la voiture. J'ai dit dans mon cœur que c'est plus moi qui va sortir les 600 € là pour envoyer la voiture au Cameroun. Parce que c'est un peu trop. Il faut que les autres aussi participent.
Donc, quelques temps après, elle a envoyé la voiture au Cameroun et mon assureur se met à m'embêter ici qu'il faut que je prouve que la voiture est partie au Cameroun. Sinon, il faudrait que je paye les mois restants de l'assurance. Alors, je vais lui demander de me donner le papier qui prouve qu'il a envoyé la voiture au Cameroun, en Afrique. Il me sort le papier, je regarde le papier, je vois qu'il a envoyé ma voiture en Côte d'Ivoire. Ça m'a vraiment choqué. Parce que je ne suis pas en colère comme mon frère en Côte d'Ivoire. Les frères dans le monde entier, c'est les frères. Mais en tant qu'homme de Dieu, on avait parlé du Cameroun, on n'a pas parlé de la Côte d'Ivoire. Et j'ai trouvé qu'il m'avait vraiment abusé. Il avait abusé de ma... Non, il parle de l'envoi de la voiture au Cameroun pour des besoins d'évangélisation. Finalement, la voiture se retrouve en Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Voilà. Et j'en ai parlé à mes soeurs, j'ai dit à mes soeurs que vraiment, il y a un problème qui m'a vraiment frustré. Je ne suis pas allé voir le pasteur parce qu'on avait tellement une crainte pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui est tellement sauvage. Il humilie les gens à l'église, il crie sur les gens, il parle mal aux gens. Vraiment, tout le monde a peur de lui parce que tout le monde l'appelle papa. Moi, je ne l'ai jamais appelé papa parce que ça ne sortait pas de ma bouche. J'ai du mal à appeler les gens papa. Moi, j'ai perdu mon père à 11 ans. Donc, pour moi, papa, c'est un peu lourd dans ma bouche. Et d'ailleurs, sur la base de Matthieu chapitre 23, le Seigneur Jésus-Christ interdit formellement d'appeler un homme de Dieu papa ou directeur, parce que nous avons un seul Père au ciel qui est Dieu. Maintenant, si c'est votre Père qui vous a élevé, ou c'est votre Père, votre géniteur, ou c'est quelqu'un qui vous a adopté, vous a élevé, c'est tout à fait normal. Mais si vous appelez un homme de Dieu papa à cause de l'autorité spirituelle qu'il a sur vous, c'est de l'idolâtrie. Et c'est un péché sur la base de Matthieu chapitre 23. Allez lire très bien ce verset qui interdit formellement d'appeler quelqu'un papa, directeur ou quoi que ce soit. Donc voilà, beaucoup de choses comme ça où ma soeur a commencé à souffrir, à maigrir. Elle avait le mal d'estomac à cause de tous les rivales de l'église là qui lui en voulaient. C'était vraiment, on ne se disait même pas bonjour. Il y avait des clans à l'église, on ne se disait même pas bonjour. Parce que chacun voulait que c'est sa sœur que le pasteur épouse. Toutes les familles, l'autre veut que ce soit leur sœur qu'on épouse, l'autre veut que ce soit leur sœur. Et c'était des rivalités et il fallait donner l'équipe au pasteur pour montrer que c'est nous qui donnons plus et tout ça. C'était vraiment une vie je ne sais pas. Donc, si je comprends très bien, ce pasteur avait transformé sa propre personne, non seulement un objet d'idolâtrie, mais un objet de vente aux enchères. Voilà. Au plus offrant, qui donne mieux, qui donne plus. Voilà. Et il y avait des fêtes de moisson à l'église où une Bible était vendue à 500 €. On faisait les ventes aux enchères de la Bible à l'église, soi-disant la moisson. Ils ont la fête de la moisson. Oh Seigneur, la parole de Dieu qui est vendue, la Bible qui est vendue par les marchands de la terre, parce que la Bible n'est pas vendue par ceux qui l'ont écrite, la Bible est vendue par les marchands de la terre. Normalement, la Bible devait être gratuite. Aucune des personnes qui ont écrit la Bible, Moïse, Ésaïe, David, Salomon, Jérémie, Ésaïe, Paul, Pierre, Jean, Matthieu, Luc, aucun de ceux qui ont écrit la Bible ne l'aurait jamais vendue. Aujourd'hui, la Bible est vendue à cause des marchands de la terre qui s'en sont accaparés. Alors, un soi-disant homme de Dieu qui non seulement vend la Bible, mais la vend aux enchères, qui ne dit pas que c'était une Bible magnétisée. On a suivi l'émission d'éléments de Maître Salomon qui vend un pasteur, pas un pasteur, un sorcier marabout ivoirien que j'ai pris au piège il y a quelques mois, me faisant passer pour un pasteur qui veut les pouvoirs magiques. Je l'ai appelé et par la suite... J'ai suivi. Voilà, exactement. Il pensait que c'est un pasteur qui veut les... Voilà donc, les Bibles magnétisées. 500 € et aux enchères. Et ce témoignage que tu es en train de donner, c'est en fait, c'est une causerie que nous avons. Non seulement c'est un témoignage, c'est une causerie aussi pour que les frères et sœurs qui écoutent ce témoignage aient les yeux ouverts. Parce que bien des fois, quand ces choses se passent, on trouve ça normal. Mais le fait qu'elles soient exposées comme nous sommes en train de le faire, ça amène les gens à avoir un deuxième regard, à avoir un miroir devant lequel ils se mirent.
Donc, puisse ce témoignage être un miroir qui va mener soit les chrétiens, soit les pasteurs de bonne foi. Qu'est-ce qu'entend pasteur de bonne foi? Ce ne sont pas les pasteurs sorciers comme celui dont nous parlons aujourd'hui, mais les pasteurs qui sont emportés par la vogue ou la mode de faire les choses anti-bibliques, anti-scripturales. Donc, ces pasteurs qui nous suivent, qui sont de bonne foi, et tous les chrétiens qui sont embobinés, aveuglés dans ces hérésies, dans cette apostasie, c'est l'occasion de s'examiner dans ces miroirs que constitue ton témoignage aujourd'hui. Marguerite. Okay. Donc c'était plein de choses comme ça où ma soeur, quand j'ai eu la grâce de Dieu d'avoir le concours infirmier ici à Beauvais, donc à 1h30 de Paris, j'ai aménagé par ici. Et vraiment, c'est là où il y a eu un déclic. Je n'ai plus jamais remis mes pieds à l'église. Enfin, je ne partais plus à l'église. Et en première année, j'ai eu de sérieux problèmes parce que comme il a remarqué que je n'allais plus à l'église, il m'appelait « Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Pourquoi tu ne viens pas ?» Moi, je trouvais les raisons et tout. J'essaie de jongler. Il dit que j'habite loin. Il me dit que non, c'est pas loin, c'est à 1h de Paris. Tu peux venir à l'église, tu as une voiture et tout ça. Donc, moi, je trouvais les raisons. Il a dû sentir que j'étais en train de partir. Et comme il savait que spirituellement, mes sœurs, elles sont un peu, par la grâce de Dieu, j'ai quand même de l'autorité spirituelle par rapport à mes sœurs. Parce que mes sœurs, je les encourage beaucoup en ce qui concerne la parole de Dieu. Je partage beaucoup avec eux. On a souvent, c'est moi qui dirige les prières à la maison avec mes grandes sœurs, avec notre petite suite de prières, c'est moi qui dirigeais et tout. Ouais. Vraiment, mes sœurs ne regardent que moi. Quand je dis n'allons plus là-bas, elles n'allaient plus. Mais là, j'ai tout fait pour qu'elles ne partent plus là-bas. À ma grande surprise, elles m'ont résisté. Elles sont même devenues mes ennemies. Ce qui fait que je parle à ma petite sœur de quitter là-bas. Elle ne voulait même plus me parler quand j'allais à Paris. Elle ne voulait même pas me sentir, même à côté d'elle. Elle ne voulait même pas me sentir. Donc voilà, elle est allée dire à son pasteur, elle est allée dire à ce monsieur que voilà le travail que Margot est en train de faire au sein de la famille. Elle est en train de gâter ton nom au sein de la famille. Elle dit que tu es un pasteur, tu étais marié et tu as divorcé. Elle a raconté plein de choses au pasteur, ce qui fait que j'ai été attaqué par ce pasteur. J'ai connu une dépression où j'ai failli devenir folle. Où je restais chez moi toute seule, je me mettais à pleurer pour un rien, je criais, je me regardais au miroir, je hurlais devant mon image et tout ça. Et pour mes études, rien n'allait plus dans les stages. C'est comme si on avait versé la merde sur moi. Les gens ne voulaient pas me voir dans les lieux de stage. Je souffrais, j'ai fait des dépressions, j'étais oppressée à un niveau où j'ai dit non, je ne veux pas mourir toute seule. J'ai appelé mon grand frère, qui lui aussi est pasteur. Je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit, n'est-ce pas, je vous avais dit. Je vous avais dit que ce monsieur-là, je ne le sens pas. Que ne mettez plus vos pieds dans cette assemblée. Je suis venu voir une fois, j'ai vu que ce n'est pas du tout un homme de Dieu. Il m'a dit, bon, je ne veux pas prier pour toi comme ça. Je veux que tu te repens. Tu fais la corruption là-bas, tu fais la repentance et tu me rappelles après. Tu me rappelles après et je vais prier pour toi. Oui, tout à fait. Et ce jour-là, hein? Tout à fait, c'est une très bonne initiative d'abord faire la repentance toi-même et ensuite l'appeler. C'est une très bonne démarche que ton frère, ton grand frère a eue. Oui, et ce jour-là, je suis rentré en jeune parce que vraiment j'étais oppressé. J'avais des problèmes avec mon mari, je ne voulais même sentir mon mari, ça n'allait pas du tout dans ma maison. Et je veux même ajouter que j'avais même des rapports sexuels. Il y a un monsieur qui a des rapports sexuels avec les hommes spirituellement. Tout à fait. Qui vient coucher avec nous. Donc tu disais que ce monsieur abusait même sexuellement, c'est ça? Oui, oui. Même mes soeurs, même mes nièces, même la fille de ma petite soeur, la fille de ma petite soeur avait déjà la nuit, elle commence à gesticuler dans le lit comme si elle avait des rapports avec quelqu'un. Oh là là. Donc il venait souvent le visage de mon mari, il prenait le visage de mon mari et vraiment j'avais des rapports. Je sentais vraiment que j'étais. Après un jour, il est revenu comme ça. J'ai allé. À chaque fois, mon mari me réveillait, me disait que mais parce que mon petit nom c'est Margot. Hein. Des frères qui vont encore à la mépude, je ne me cache pas, c'est Margot.
Parce que là, j'ai dit au frère Nama que c'est Marguerite. C'est Marguerite, mon prénom, dans les papiers blancs. Ouais. Mais on m'appelle Margot. Comme vous me connaissez à l'église là-bas, on m'appelait Margot. Tout à fait, le diminutif de Marguerite. Diminutif de Marguerite. Voilà. Donc, mon mari me réveille, il me dit, mais Margot, si tu as besoin de moi, je suis là. Tu n'as pas besoin de faire ces trucs-là. Parce que quand j'avais des rapports comme ça, je ne voulais plus que mon mari me touche. Et il disait souvent ça à l'église, que je connais les femmes ici qui ne veulent plus que leur mari leur touche. Et ils me regardaient parfois que j'étais en train de voir ma réaction. Voilà, effectivement, ça c'est la sortie astrale. Parce que ce monsieur, et c'est ce que je dis, ces pasteurs qui enseignent la sortie astrale, comme le pédéraste sodomite Joël Tatou, ou le sorcier Espérance Mbakadi, ou l'autre sorcier burkinabé Mamadou Karembiri, je dis souvent, quand ils sortent la nuit, ils viennent vous visiter dans leur chambre, dans vos chambres, pardon. Le dimanche, ils se met à sourire. Et voilà exactement le témoignage que tu donnes. Par la sortie astrale, il vient te visiter la nuit, il abuse de toi, et dimanche, il te regarde et il sourit. Peuple de Dieu, sortez de cette salle d'attente qui mène en enfer. Quand on dit camp de concentration, vous ne comprenez pas. Sortez de cette salle d'attente qui mène en enfer. Donc, j'avais des rapports comme ça, voilà. Donc, voilà, avec mon mari, ça n'allait plus, ça n'allait pas, je n'étais pas bien. Donc, je me suis gêné à prier, à demander au Seigneur de me pardonner, de m'aider. Parce que ma soeur allait lui dire que je suis en train de faire un combat, je suis en train de faire une publicité dans toute la famille, qu'il n'est pas bien, que c'est un escroc, c'est un bandit et tout ça. On est une famille de 12, je suis la 11e. Je suis la 11e, ma petite c'est la 12e, donc je suis la dernière. Donc tous mes grands frères ici en France, j'allais les voir pour leur dire, voilà, mes grands frères, eux sont païens. Et j'étais obligé de leur dire. Parce que même eux, les païens, ils ont remarqué qu'on n'était pas dans un bon endroit. Même les païens ont les yeux ouverts. Oui. Et même ils disaient que vous n'avez pas remarqué que depuis que vous partez dans cette église, vos vies là, on ne comprend plus. Tout ne va pas dans vos vies. L'autre a commencé à construire sa maison là-bas au pays. Le chantier a resté depuis 2 ans. Où va votre argent? Où va votre argent? L'autre, elle a acheté la menuiserie là-bas au Cameroun. Elle a pris un crédit de 20 000 € ici. Elle a acheté son appareil ici. Elle a envoyé au Cameroun. On n'entend plus crier. Il est même allé au Cameroun crier dans la menuiserie. La menuiserie ne fait que s'enfoncer. Au lieu que la menuiserie lui fait payer encore ses dettes ici au Cameroun, en France, elle prenait encore son petit salaire qu'elle travaillait ici en tant que femme de ménage pour envoyer payer les dettes de la menuiserie. Et les pièces qui se cassent, et il y avait toujours un problème, soit c'est le menuisier qui se coupe le bois, que des horreurs, que des horreurs. Les frères nous disent, mais ouvrez les yeux, comment vous pouvez aller confier vos vies à un voyou? Confiez vos vies à un homme. Et la parole de Dieu dit en Jérémie chapitre 17, verset 5, ainsi parle l'Éternel, maudit, il n'a pas dit béni, il a dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est dans l'Éternel qu'on se confie. C'est-à-dire que si on prend sa confiance, on se confie à un homme, comme ces pasteurs qui enseignent de plus en plus qu'il faut se connecter à Dieu. Il ne faut pas se connecter à Dieu, mais il faut se connecter à eux pour qu'eux se connectent à Dieu. Il dit qu'on est ses disciples. Il a dit qu'on est ses disciples, c'est lui le disciple de Jésus, et nous, on est ses disciples. Voilà. On doit être connecté à lui parce que c'est lui qui a l'onction, et les serviteurs vivent par rapport à l'onction de leur maître. Et en parlant d'onction, voilà un mot que les faux pasteurs utilisent pour escroquer, pour intimider les faux chrétiens. Parce que l'onction, dans le cas du Nouveau Testament, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous sommes dans la Nouvelle Alliance en Christ Jésus. L'onction, ce n'est plus l'huile qu'on versait sur les rois, sur les sacrificateurs, les prophètes, pour les installer dans leur sacerdoce. L'onction, dans le cas du Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. Et tout chrétien véritable qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur est supposé avoir cette onction qui est le Saint-Esprit. Donc quand un pasteur utilise les mots comme onction, c'est des mots pour intimider, pour mystifier, pour contrôler, pour montrer qu'il a une relation avec Dieu. En fait, c'est la sorcellerie. Là où il y a un esprit de contrôle, il y a la sorcellerie. Je répète, peuple de Dieu qui écoutez ce témoignage, là où il y a un esprit de contrôle, c'est la sorcellerie qui est en œuvre. Alors, dans quelles sont les circonstances qui t'ont vraiment amené à être véritablement délivré de tous ces problèmes, ainsi que ta sœur,
ou tes sœurs qui te combattaient. D'ailleurs, je précise que tes sœurs devaient être là ce soir, mais bon, elles sont à Paris. Elles sont à Paris, elles devaient témoigner avec toi ce soir. Peut-être ce sera une occasion, ce sera peut-être une autre occasion, parce que ça, ce n'est qu'un début. Il faut que vous qui écoutez, ayez le courage de cette sœur ou de la sœur Marinette qui a témoigné il y a quelques jours, ou de la sœur Evelyne qui a témoigné, il y a quelques jours. Ayez ce courage. N'ayez pas peur des hommes. La crainte de l'homme tend un piège. Donc, ayez le courage. Il faudrait que Internet soit saturé de tels témoignages. Et même si vous prenez 2, 3, 4 témoignages par jour, on le fera, nous le ferions. Donc, vas-y. Donc, quelles sont les circonstances voilà, ça fait... Les circonstances qui m'amènent, bref, j'ai fait une dépression en 2014. Voilà, j'ai pris mon jeûne, j'ai appelé mon frère après ma repentance et tout. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'étais la première depuis partir dans cette église. Mon frère m'a fait la délivrance par téléphone. Et je vous assure, frère, j'ai crié, je pleurais, j'ai crié. Et finalement, cet esprit m'a lâché. Je me suis sentie légère après. Ouais. Je me suis sentie légère. Donc, le problème qui m'amène surtout aujourd'hui, mes sœurs, elles sont quittées de l'église, mais ma sœur qui vivait des rapports avec lui, qui avait des rapports avec lui, qui est soi-disant, il demandait de l'épouser. On lui a fait une délivrance il y a de cela 6 ou 7 mois. On a pris le jeûne de 7 jours, toute la famille, et on a prié pour elle. Ça a vraiment été un combat pour chasser ces sirènes des eaux dans la vie de ma sœur. Ouais. Ma sœur, elle a vomi jusqu'au sang. Elle a vomi pendant la délivrance. Oui. Tout à fait. Elle pleurait et tout. C'était vraiment... On a fait un délivrance de choc cette nuit-là. Et ça confirme... Mon frère ça confirme, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, qu'en l'amenant dans les eaux, ces expériences surnaturelles où vous vous retrouvez dans les eaux, en fait, c'était pour vous sacrifier aux esprits de sirène. C'est comme la petite vidéo sur ce sorcier Moïse Mbié, ce chantre de Baal, de Satan, qui amène les gens à 5 h du matin dans une rivière, les baptise, mais en lieu et place de bénédiction, parce que c'est une bénédiction, c'est un calme, c'est une paix, qui doit venir ensuite d'un baptême. C'était plutôt des cris de frayeur, des cris hystériques, c'était l'euphorie, c'était des trans, des gens qui sortaient de l'eau. C'est quoi? Voilà, c'est quoi? C'est des sirènes. Et voilà donc comment, lors de cette manifestation, ces sirènes se manifestent, où il y a même du sang qui sort, et doit vomir, des cris hystériques, et voilà les sirènes qui partaient une à une. Et aujourd'hui, nous avons toute une catégorie de pasteurs là qui adorent les sirènes. Les Marcelo Tunasi, Moïse Mbié, Espérance Bakadi, tous ces gens-là. En fait, il y a une nouvelle catégorie de pasteurs qui ont fait les pactes avec les sirènes et qu'ils sachent que nous sommes en combat avec eux. En fait, le combat n'est pas contre la chair et le sang. Le combat, sur la base d'Éphésiens chapitre 6, le combat est spirituel contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes ou dans les lieux souterrains qui sont derrière ces gens. Donc, vous faites la délivrance, il y a les trans, il y a les cris d'hystérie, il y a le sang qui coule, voilà. Oui, ma soeur qui est fatiguée, qui ne tient plus, on la soutient pour qu'elle reste assise. Voilà. Mon frère, on a prié pour elle, finalement, elle a été délivrée. Mais après un jeûne de 7 jours. Oui, après le jeûne de 7 jours, on s'est retrouvés le dimanche soir. On a commencé la délivrance. Donc, ma soeur, elle a été délivrée, mais elle a été en même temps attaquée après, quand même. Parce qu'il avait dit à ma soeur qu'il ne peut pas épouser ma soeur, parce que quand ma soeur a commencé à l'harceler, il faut qu'on fasse quelque chose. Là, je vais avoir 39 ans, je n'ai pas d'enfant. Il a commencé à harceler ta soeur et je pense que c'est même un grand... Non, ce n'est pas lui qui a... Non, c'est ta soeur qui le harcèle. Donc, ta soeur a commencé... Et ma grande soeur, oui, et ma grande soeur qui a 56 ans, qui lui a dit que non, tu as déjà assez perdu dans ma petite soeur. Ta position, c'est quoi? Tu l'épouses ou non? Il dit que ta soeur t'a dit quoi? Parce que moi, je lui ai promis le mariage. Voilà. Même à moi, je suis parti lui demander. Il m'a dit, qu'est-ce qu'elle est même pour raconter? Et il a éclaté de rire. Il a éclaté de rire. Il a dit, qu'est-ce qu'elle vient même pour raconter? Pourquoi qu'elle vient me gâter mon nom là-bas? Voilà. Elle gâte mes relations. En fait, c'était, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit la parole de Dieu. Et voilà donc
la volonté de Dieu qui s'est passée dans la vie de ta sœur. Malgré le fait que ta sœur aînée, toi, et même la sœur en question avec qui ce monsieur faisait la fornication, voilà que la parole de Dieu s'accomplit qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que si, entre-temps, ce monsieur avait épousé ta sœur, il n'y a que la mort qui pouvait mettre fin à ces relations. Voilà, je veux te confirmer ce que tu dis, frère Nama. Il a dit à ma soeur que je ne peux pas t'épouser, ma chérie, parce que si je t'épouse, soit tu vas mourir, soit c'est moi qui va mourir. Parce que ma soeur dit que quand elle était souvent chez lui, c'était comme s'il y avait une présence qui la suivait partout. Elle partait, elle part aux toilettes, il y avait la présence, elle part à la cuisine, elle part au salon. C'était comme s'il y avait une présence à côté d'elle. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc le pasteur lui a dit en pleurant que je t'aime bien, tu es une fille bien, je n'ai rien à te reprocher, mais par contre, je ne peux pas t'épouser parce que si je t'épouse, je risque de mourir. Pourquoi? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris pourquoi? Parce que ce monsieur qui va dans les eaux, qui fait des voyages nocturnes par sortie astrale et se retrouve dans les eaux, ce monsieur a une femme, une sirène des eaux. C'est un esprit. Quand on dit sirène des eaux, ce n'est pas les sirènes que vous voyez, des images. Non, c'est un esprit. Quand on parle de sirène des eaux, comme en Afrique, chez les Camerounais, ou en Afrique centrale, ou en Afrique de l'Ouest, on parle de Mami Wata. En fait, ce monsieur, c'est lié à une sirène. Et cette sirène est tellement jalouse. Donc, ce qu'il peut faire, c'est forniquer ou abuser par sortie astrale. Et cette sirène est tellement jalouse. Donc, voilà au moins la vérité qui est sortie de la bouche de ce monsieur qui était menteur. Mais là, il a dit la vérité, à savoir qu'il est marié. Enfin, il ne vous a pas dit qu'il est marié. Mais l'explication, c'est que ce monsieur a une alliance spirituelle avec une Mami Wata, avec une sirène des eaux. En fait, c'est un esprit. L'esprit, c'est les démons, mais de la catégorie du domaine des eaux. Voilà la vérité. Et la raison même principale aussi de mon témoignage ce soir, c'est que j'ai un fils. Lorsque je suis arrivé dans cette église, je n'avais que 4 filles. J'avais 4 filles. Je ne voulais même plus d'enfants parce que j'avais tellement voulu un fils que je n'ai pas eu de fils dans mon foyer. Voilà, donc je résume. Donc, justement, je voulais te poser la question parce que quand on programmait cette émission hier, ça devait être là par où nous devons commencer. Donc, en allant là-bas, tu avais 4 filles et donc tu désespérais d'avoir un garçon. Tu voulais tellement avoir un garçon, mais tu as désespéré. Tu as eu 4 filles. Donc, finalement, le garçon vient. Dans quelles circonstances ce garçon est venu? Je vais là-bas à l'église, je lui présente mes filles. Il me dit, tu n'as que des filles? Je dis oui. Il me dit, tu reçois un garçon. J'enlève mes yeux, je ne considère pas ça. Au bout de peut-être 4 mois, je tombe enceinte. Et je ne suis pas contente parce que mon mari et moi ne veut plus d'enfants. On s'est dit 4 enfants, c'est trop cher. Donc, je vais quand même à l'hôpital. Au bout de 4 mois et demi, on me dit que c'est un garçon. Non, avant d'aller à l'hôpital, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, comment je fais des trucs comme ça? Je n'ai plus besoin d'enfants. Il y a les gens qui veulent des enfants, tu ne leur donnes pas, tu ne fais que me donner des enfants. Parce que j'ai prié au Seigneur. Et finalement, quand j'ai fini par accepter cette grossesse, j'ai dit au Seigneur, voilà Seigneur, je ne sais pas, quand j'étais dans le monde, j'ai eu à faire des avortements. Et je me suis dit, Seigneur, si vraiment tu m'as pardonné par rapport aux avortements que j'ai fait pendant que j'étais dans le monde, il faut que tu le prouves en me bénissant avec un garçon, que tu me donnes un petit garçon. Moi, j'avais même déjà oublié ce que le pasteur avait dit. Et voilà, quand je vais je lui fais la promesse que cet enfant va le servir comme Samuel. Maintenant, je vais faire l'échographie au 5e mois. On me dit que c'est un garçon. Je me suis réjoui et j'étais vraiment content. J'ai commencé à confier cet enfant dès le sein, dès mon ventre au Seigneur. A dit que vraiment je le consacre au Seigneur. Tout à fait. J'accouche normalement sans problème, mais après l'accouchement, j'ai tellement saigné que j'ai failli me vider de tout mon sang. Je vois comment ma tension baisse et tout n'allait plus. Pourtant, le dimanche, j'étais à l'église, il a prié pour moi parce que je lui avais dit que j'avais peur de l'accouchement. Il a prié pour moi. J'accouche lundi, j'accouche bien et après l'accouchement, je me mets à perdre tout mon sang, à me vider de mon sang.
Je vois comment les sages-femmes sont en panique et tout. Je regarde l'horoscope, je vois comment ma tension, tous mes paramètres vitaux sont en train de chuter. J'ai touché mon ventre comme ça, j'ai dit Seigneur, mets fin à cette hémorragie. J'ai commencé à prier, à appeler Dieu au secours. Finalement, l'hémorragie s'est arrêtée. Et même les sages-femmes étaient choquées, elles ont compris comment l'hémorragie s'est arrêtée. Elles se regardaient entre elles que voilà une femme qui est en train de mourir. Et comme moi aussi, je fais partie du métier, je connais les gestes, je connais dire la panique, l'angoisse chez mes collègues. Donc voilà, je suis sortie de là. Et mon fils est né. Au bout de quelques mois, je suis allé consacrer mon fils là-bas à l'église. Tout à fait. Mon mari, lui, n'est pas chrétien. J'ai insisté, mon mari, de venir avec moi à l'église. Il ne voulait même pas venir. On a dû aller dans 2 voitures différentes. Il est venu avec mes frères. Moi aussi, je suis partie de mon côté. Arrivé là-bas à l'église, il nous a appelé devant. Il m'a demandé, est-ce que tu veux que je consacre ton fils au Seigneur? J'ai dit oui. Il a demandé à mon mari n'a même pas répondu. Il a juste haussé la tête comme ça par respect pour moi parce que je le regardais qu'il ne vient pas m'humilier devant tout le monde ici à l'assemblée. Il a fini par hocher la tête en regardant ailleurs. Il a consacré mon fils. Et aujourd'hui, mon fils, il va avoir 7 ans là. Mon fils est d'une violence pas possible. L'enfant est têtu. Depuis qu'il est à l'école, je n'arrête pas d'avoir des courriers depuis la maternelle jusqu'à maintenant. Il est en CP. Là, je suis convoqué vendredi. Je suis convoqué tout le temps à l'école. Tout le temps, j'ai des mots dans le cahier. L'enfant est têtu. Dernièrement, ça fait 2-3 semaines, elle a failli tuer sa sœur avec le couteau. Et ils étaient tous seuls ici à la maison, sa sœur de 9 ans. Sa sœur de 9 ans a couru au salon. Et comme il y a une porte entre le couloir, la cuisine et le salon qui est en vitre, le petit a tout broyé la vitre de la porte avec le couteau. Je ne sais pas comment, par quelle force il a eu. Et la sœur qui m'appelait au téléphone, moi j'étais au travail à une demi-heure de route de la maison. De la maison, ouais. Qui m'appelait maman. Hein? Oui, une demi-heure de la maison. Oui. Et la sœur qui m'appelait maman, ça ne va pas. Noé est en train de faire une chose horrible. Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit que Noé veut me poignarder? Noé a pris le couteau. Et je ne sais pas, frère. Dieu est grand et puissant. Dieu est amour. Je n'arrête pas de le remercier tous les jours. Tout à fait. Je ne sais pas comment le couteau là n'a pas blessé quelqu'un. Parce que vous imaginez, quand on fuit quelqu'un et qu'on on ouvre une porte, on se met devant la porte pour bloquer la porte, puisque la porte n'a pas un truc à fermer. Donc, on se met avec le dos ou avec les 2 mains pour bloquer que l'autre n'entre. Je ne sais pas, il a cassé toute la vitre de la porte, je ne sais pas par comment. Sa sœur n'a pas été blessée ou aux mains. Ou si elle s'était adossée sur la porte pour bloquer la porte pour qu'il n'entre pas, en tapant le couteau sur la porte qui a cassé la vitre, il aurait peut-être poignardé sa sœur. En fait, ce n'était pas l'enfant. Un enfant de 7 ans. C'est visiblement un démon. C'est un démon qui passe par l'enfant pour assassiner, pour tuer, pour commettre le meurtre. C'est un démon. Voilà. Pour commettre un meurtre sur la sœur. Et à l'école, il écramerait ses camarades de classe. Il fait les signes les signes de doigts qui va t'écrangler, qui va te tuer, va t'égorger. Il fait les signes de doigts, les signes comme ça à ses camarades. Il fait les doigts d'honneur. Même ici à la maison, il tape même sa soeur qui a 16 ans. Même ma fille qui a 22 ans, on n'arrive pas à le maîtriser quand il est en colère. Il est tout maigre, tout fin, mais il est d'une force, je ne sais pas. Et quand il fait des trucs comme ça, on lui dit pourquoi tu le fais. Il jure que c'est pas lui. Il a raison, c'est pas lui. Il crie. Ouais. Il dit c'est pas. Je dis, ça fait 1-2 semaines, j'ai pris le piment, j'ai mis dans sa bouche. J'ai pris le piment avec mes 2 doigts, j'ai mis une pâte de piment dans sa bouche tellement j'étais choqué. Quand on le voit faire quelque chose, il dit que c'est pas lui. Il a raison, il ne ment pas. Il ne ment pas. Il dit la vérité, c'est pas lui. C'est une force qui maintenant, je pense que vous avez la solution. Parce que vous avez déjà détecté cet ennemi. Et par la puissance du nom de Jésus-Christ, c'est à vous de dire à cet ennemi de sortir de cet enfant et de ne plus jamais revenir. Parce que ce n'est pas lui, c'est vrai.
À l'âge de 2 ans, il a cassé les 2 dents de sa soeur devant. À l'âge de... Il avait 2 ans. Oui. Il a pris un jouet, il a frappé sur la bouche de sa soeur. Les 2 dents sont sorties. J'étais à l'autoroute. J'ai arrêté la voiture, je suis descendu à la voiture en courant, je courais, je ne sais même pas là où j'allais. Quand je me suis retourné, j'ai vu ma fille, sa soeur de 9 ans, là, à l'époque elle avait, je crois, 5 ans. Quand j'avais vu ces 2 dents dans ses mains, le sang qui saignait de la bouche, j'étais en panique, pourtant je suis du métier, mais j'étais tellement choqué que je suis sorti de la voiture en courant, en hurlant de choc. De choc. J'étais traumatisé. Et quand je suis revenu dans la voiture, je l'ai regardé comme ça. Il me regardait avec un regard de défi. En fait, il faut comprendre que tu as affaire à ce démon. Je pense qu'il faut engager le combat. Et ça tombe bien. Il y a un enseignement que j'ai publié. Nous avions eu la communion ici dimanche et j'ai regardé. Effectivement, tu as bien fait de regarder cette vidéo-là parce que c'est un enseignement que nous avons eu à notre communion dimanche. Comment le diable est après nos enfants. Nous, parents, devons réaliser qu'il y a une guerre farouche que le diable engage contre nos enfants pour les détruire, surtout les enfants des chrétiens. Parce que les enfants des non-chrétiens n'ont pas les mêmes expériences que celles que tu racontes parce qu'ils appartiennent déjà à Satan. Mais les enfants des chrétiens, comme Satan sait que c'est les enfants qu'on est en train de guiser afin que plus tard ils deviennent des flèches pour le combattre et combattre ces démons, il va tout faire pour les tuer. Vous pensez que est-ce par hasard que le pharaon a pris la décision de tuer tous les enfants mâles? Parce que Satan savait qu'un Moïse devait venir. Satan, sachant que Moïse devait venir, a pris la décision de tuer tous les enfants pour qu'il n'y ait pas de Moïse. Mais Dieu a sauvé le Moïse qui devait venir, malgré le fait qu'on avait pris la décision de tuer tous les enfants. Jésus, qui devait venir plus tard, parce que Moïse est l'ombre de Jésus. Jésus qui vient plus tard, lors de la naissance de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Satan envoie tuer tous les enfants de 2 ou 3 ans et en dessous. Est-ce par hasard? Ce n'est pas par hasard. Et l'un des enfants, Jésus, qui devait mourir, a été épargné par la grâce de Dieu. Un ange a divinement dit à ses parents d'aller en Égypte avec l'enfant jusqu'à ce qu'Hérode meure. Voilà 2 exemples dans la Bible qui nous montrent comment Satan est après nos enfants. Parce qu'un enfant qui naît dans une famille chrétienne, c'est un élu de Dieu, c'est un enfant de choix pour Dieu. C'est la relève. Alors, ces enfants, ils sont attaqués. Je pense que le fait que nous sachions déjà, que tu saches, même avant cette émission, je pense que tu sais qui était derrière cet enfant qui faisait tout ça. Je sais parce que lorsque j'ai eu mon fils, j'ai fait le témoignage à l'église en glorifiant ce pasteur. J'ai dit devant l'église que c'est lui qui m'avait dit reçois un fils. Que à peine je suis arrivé dans cette assemblée, je lui ai présenté mes filles. Il m'a dit reçois un fils. Et à chaque fois, il me disait à l'église que le Seigneur m'a dit qu'il va te donner un 2e fils. J'ai dit non, dis à ton Seigneur qu'il donne à ceux qui n'en ont pas. Il y a les sœurs ici qui sont stériles, je ne veux pas. Voilà. Il y a 5 enfants, ça suffit. Donc, voilà. Je ne veux pas. Si je reprends très bien pour que les auditeurs écoutent parfaitement ce que tu viens de dire. Au moment où cet enfant est né, je crois que Claude s'est déconnecté, mais il va rappeler. Donc, ce pasteur prophétise que tu auras un fils, prophétise entre guillemets, et au lieu de donner gloire à Dieu, c'est à lui que tu as donné gloire. Et c'est une bonne chose comme tu as reconnu ton péché. Oui. Tu as donné gloire comme si c'est lui maintenant qui était Dieu, comme c'est lui maintenant qui donne les enfants. Et en donnant gloire à cet homme, voilà une grande porte ouverte qui est entrée pour, en tant que parent, au lieu de donner gloire à Dieu, tu as donné gloire à cet homme et c'est une grande porte qui est entrée afin que les esprits que ce monsieur sert, viennent, afin que les esprits que ce monsieur sert viennent perturber l'enfant. Je pense que la victoire est là. La victoire est là. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à ajouter par rapport
par rapport à cela. Sinon, voilà. Je me suis déjà repenti. Ouais. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai prié avec mon fils, comme je vous ai dit la dernière fois. Ouais. Pendant que je priais, il y a les paillettes brillantes qui sont sorties de ses mains parce que je tenais ses mains en priant. Voilà un autre détail. Donc, pendant que tu priais avec lui il y a quelques jours, il y a des paillettes, comme la poudre d'or qui apparaît sur ses mains. C'est qu'il y a une manifestation diabolique. Jusqu'au bras, jusqu'au bras. Et c'est l'enfant lui-même qui a remarqué. Voilà, c'est lui qui a remarqué. Qui m'interpelle parce que je priais en fermant les yeux. Voilà. Je remerciais le Seigneur après la prière de délivrance que je lui ai faite. Ouais. Et je lui ai dit de demander lui aussi pardon au Seigneur. Ouais. De confesser que Jésus-Christ est Seigneur. De dire que Seigneur Jésus, je veux que tu viennes régner dans ma vie. Je veux noter que mon fils, il aime beaucoup le Seigneur. Ouais. Il ne sait pas encore lire, mais il a sa Bible. Il avait d'abord sa petite Bible de dessin avec la Bible des bébés. À ce moment, dès que mes enfants, ils ont des petites Bibles de bébés, au fur et à mesure qu'ils grandissent, je change de Bible. Donc, même, il veut même lire la Bible, même comme il ne sait pas lire. Il insiste souvent. Parce que parfois, on prend un passage, tout le monde lit 5-10 lignes. Après, on partage nous tous. Lui aussi veut lire. Il aime beaucoup le Seigneur. Et comme ils ont leur petit dessin animé de la Bible, là, comme il s'appelle Noé, il aime bien regarder la vie de Noé dans la Bible. Donc, il s'appelle Noé, c'est ça, ok. Il s'appelle Noé. Il s'appelle Noé. Ouais. C'est un nom que je lui ai donné pour vraiment dire au Seigneur que je veux qu'il soit comme Noé. Tout à fait. Que même dans le siècle à venir, où il y aura un désert de foi, que vraiment qu'il bâtisse son bateau, qu'il ait une foi comme ce bateau que Noé que le Seigneur a amené Noé à bâtir, et que vraiment qu'il ne chancelle pas, qu'il reste ferme dans la foi. C'est par rapport à ça que je lui ai donné le nom de Noé là. Donc, mon fils, parfois, il est très gentil, il est vraiment très gentil. Il aime prier, il aime la parole de Dieu, mais c'est comme si c'est des moments où il ne se contrôle plus. Ok. Donc, voilà mon témoignage ce soir. Et je suis toujours dans la prière, je suis dans le combat. Et j'interpelle vraiment le pasteur, ce monsieur Koukoura. Je veux lui dire ce soir que je n'ai rien contre lui. Au contraire, j'ai de l'amour pour lui. Mais ma vie spirituelle a été quand même bousillée, celle de mes soeurs et celle de beaucoup d'autres par rapport à son alliance qu'il a fait, je ne sais avec qui retourne au Seigneur, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a accepté Jésus, qui a aimé le Seigneur, mais il est animé d'un amour d'argent, d'un amour de cupidité. La parole de Dieu dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Paul écrivant à Timothée, dans la première épître de Paul à Timothée, dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Donc, tous ces pasteurs cupides qui aiment l'argent, il y a une puissance diabolique, démoniaque qui possède les pasteurs, qui les éloigne loin de Dieu. Et je m'associe à tes paroles et dire à ce monsieur Eric Kokora que nous exposons sur les antennes de Jésus-Christ TV aujourd'hui, de se repentir. C'est par amour. Parce qu'il y a des gens qui disent, Georges, tu es jaloux. Je dis aux gens, jaloux de la boue, jaloux des ferrailles, jaloux de... La seule jalousie, c'est jaloux de l'âme des gens que Satan entraîne en enfer. C'est la seule jalousie. Et l'enfer, ce n'est pas un endroit que vous souhaiteriez même à votre pire ennemi d'y aller. Même si Dieu vous montrait une seconde, une seule seconde, même un dixième de seconde, ce qui se passe en enfer, et plus tard, Dieu demandait, est-ce que vous voulez que je jette en enfer celui qui a tué ton père, ta mère, tous tes frères et tous tes enfants et tout ton mari? Est-ce que tu veux que je le jette en enfer? Tu vas dire, Seigneur, je t'en supplie, pardonne-le. L'enfer, ce n'est pas un endroit que nous souhaiterions même à nos ennemis. Donc, c'était vraiment un plaisir de partager ce témoignage. Et je vais passer la parole à Claude de prier, de rendre grâce à Dieu pour ce témoignage. Et ensuite, nous allons exercer l'autorité. Je vais exercer l'autorité que nous avons en Christ Jésus et demander à ces démons de partir. De partir de Noé, parce que Noé ne leur appartient pas. Donc, je passe la parole à Claude. Nous sommes presque à la fin. Mes sœurs,
je veux vraiment saluer ton courage déjà et aussi vraiment te dire de ne pas de ne rien craindre, parce que ce que tu as fait à travers ce témoignage, tu ne l'as pas fait pour toi, mais pour vraiment pour tous ceux qui, je dois dire la majorité des chrétiens, qui est toujours en captivité, tenu en captivité par de tels hommes. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce témoignage. C'est triste d'entendre des choses comme ça, mais en même temps, nous ne devons pas être surpris, parce que les Saintes Écritures nous apprennent énormément de choses sur de telles pratiques, sur de tels hommes. Et vraiment le message que je peux donner à ceux qui, ajouter à tout ce que tu as dit, tout ce que le frère Georges a dit, à tous ceux qui sont toujours aveuglés par de tels hommes, c'est vraiment de fuir, vraiment de sortir de tels lieux abominables, et vraiment d'arrêter de courir derrière les délivrances, d'arrêter de courir derrière les signes qui ne sont que des signes et autres miracles démoniaques qui ne sont inspirés que par les démons. Et c'est pour cela d'ailleurs l'apôtre Pierre nous dit de ne pas, pardon, Jean, hein, dans 1 Jean 4, verset 1, hein, il dit: bien aimé, n'ajoutez pas tout esprit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, vraiment, à tous ceux qui m'ont suivi ou qui ont suivi ce témoignage, vraiment, ne restez pas attachés à ce genre d'hommes, à ce genre d'églises qui ne sont pas des églises, comme nous le savons bien, comme cela est répété chaque jour sur la trompette, Jésus-Christ TV et d'autres trompettes, mais qui sont vraiment des couloirs, des boulevards qui mènent tout droit en enfer. Donc, voilà, je vais lever un mot de prière. Seigneur Dieu, tendre Père, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te disons infiniment merci. C'est seulement par ta grâce, ô Père, que notre bien-aimée sœur a pu donner ce témoignage. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci pour le courage que tu lui as donné, pour la délivrance que tu as permis, parce que c'est toi qui accomplis cela. C'est toi qui as permis qu'elle sorte des griffes, Seigneur, de cet enfant, cet outil de Satan, Père. Seigneur, nous te rendons infiniment grâce, nous te disons merci. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont encore tenus captifs, Seigneur, par de telles personnes, ou dans des lieux où ce n'est pas le nom véritable de notre Seigneur Jésus-Christ qui est invoqué en vérité, mais au contraire, un culte voué au diable et à ses démons. Seigneur, nous prions qu'ils n'endurcissent point leur cœur alors qu'ils écoutent, Seigneur, ce témoignage. Nous prions
prions que ta grâce, Seigneur, leur parvienne. Dans le Père, merci infiniment. Seigneur, voilà ce qui reste à faire. C'est toi qui as commencé, Seigneur, cette délivrance, Seigneur, dans la famille de notre bien-aimée sœur. Seigneur, nous ne sommes que les hommes, nous ne pouvons rien. Seigneur, elle ne peut rien par elle-même. Voilà, Seigneur, le tourment que vit le petit enfant. Ton fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, a dit, laissez venir vers moi les petits enfants. Seigneur, ceci, c'est à toi que nous le confions. Merci pour tout dans le Père. Nous te bénissons. Bénissons ton saint nom. Ton nom glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Père. Que nous te prions, que je te prie. Amen. Amen. Donc, par l'autorité que nous avons en Christ Jésus, sur la base de Matthieu chapitre 16, verset 17, le Seigneur Jésus nous a donné la promesse suivante. En mon nom, vous chasserez les démons. Sur la base de cette promesse, je me lève contre tout démon. Tous les démons qui ont été envoyés pour perturber cette famille. Marguerite, sa progéniture et surtout cet enfant Noé. Vous qui avez été commandité pour nuire cet enfant, vous êtes découvert, vous êtes mis à nu. Démons de meurtre, démons de violence. Nous vous ordonnons maintenant, par l'autorité que nous avons en Christ Jésus, de sortir de cet enfant maintenant, Noé, de ne plus jamais revenir. Vous n'avez aucune puissance sur cet enfant, aucune puissance dans cette famille. Cette femme et sa progéniture ont pris la décision de servir l'Éternel, le Dieu très grand. Et vous, avec votre mission, vous avez été envoyé pour l'affliger, pour stopper cette mission. La parole de Dieu dit que vous nous obéissez au premier ordre. Et au nom de Jésus-Christ, nous vous ordonnons de sortir maintenant de cet enfant, de partir, de ne plus jamais revenir au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez aucun pouvoir, aucune autorité. Vous sortez, vous partez de cet enfant. Vous le lâchez maintenant au nom de Jésus-Christ. Et vous ne vous manifesterez plus jamais dans sa vie, de quelque manière que ce soit. Voilà un enfant qui porte le nom de Noé. Ce n'est pas vain qui porte ce nom. Voilà un enfant qui prêchera le salut à sa génération si Christ tarde à venir. Donc vous n'avez aucune autorité. Nous détruisons toutes les forteresses sataniques qui sont liguées pour attaquer cet enfant. Nous les anéantissons sur la base de Matthieu chapitre 18, verset 18, qui a dit: tout ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur terre sera délié au ciel. Nous détruisons toutes les chaînes qui ont été utilisées pour embrigader, attacher la vie de cet enfant. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lions toutes les œuvres des ténèbres dans la vie de cet enfant. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. La colère que vous avez apportée dans son cœur est remplacée par la joie au nom de Jésus-Christ. Amen. La violence que vous avez apportée dans son cœur est remplacée par la douceur, la paix, la bénignité, la tempérance au nom de Jésus-Christ. Amen. Partez au nom de Jésus-Christ et ne revenez plus jamais dans cette famille. Au nom de Jésus, vous partez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, vous partez. Merci Seigneur Dieu pour ces moments que nous avons passés. Seigneur, sois glorifié, la gloire, pas à moi, Claude, ou à cette trompette, ou à sa mère, Marguerite, mais la gloire à toi seulement qui opère des grandes délivrances. Amen, amen, amen. Seigneur, merci encore pour ce témoignage, non seulement qui va édifier les frères et sœurs,
véritables qui l'écouteront, ceux qui ont soif de la vérité, mais qui serviraient également à te glorifier. Parce que tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration, ô Dieu. Amen. C'est donc au nom de ton Fils Jésus-Christ devant lequel tout genou fléchit, tant au ciel sur la terre. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.